ça, Jacqueline? Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui se comportent comme des hommes? Non mais elles ont l'air de quoi avec leur bière à la main, leur roulé au bec et leur tatouage? Elles jurent comme des mecs, balancent des bites et des chattes à tout va, franchement. Pour un peu, tu les retrouverais au pissotière pour hommes. Ma mère. Il y a des femmes, elles sont comme ça. Chacun doit être à sa place. Un chat est un chat, un chien est un chien, une femme est une femme, un homme est un homme. Tu seras viril, mon fils, tu seras féminine, ma fille. Oui, ces femmes qui rangent les torchons avec les torchons, les serviettes avec les serviettes, qui vous demandent de mettre vos chaussettes par deux, faudrait quand même pas que l'une d'entre elles s'égare dans le bac à linge. J'en ai même connu des copines à ma mère qui vous collaient des boutons pression pour les mettre ensemble. J'ai été élevée par ces femmes-là. Quand j'étais petit, j'adorais piquer les poupées Barbie de ma sœur. Je te leur faisais rouler des gros patins au Ken, c'était drôle. Puis il y avait la petite voisine. Elle aimait pas ses poupées. Elle préférait jouer avec mon Batman, mon Iron Man. J'aimais bien quand on allait là-bas, on faisait des échanges. Enfant, tout le monde m'aimait, j'étais docile, doux, pas envahissant. Ma mère me répétait, il est facile cet enfant. Oui, j'étais pas contrariant. On m'a inscrit au foot alors que je voulais faire de la danse. Maman a dit, enfin, Célestin, la danse c'est pour les filles. Adulte, je voulais devenir couturier. Maman a dit, Célestin, il n'y a que les homosexuels dans ce milieu, tu n'y penses pas. Alors j'ai dit, comédien. Oh mon Dieu, Célestin, ce sont des endroits de débauche, tu n'y penses pas. Alors je suis devenue comme papa. Ingénieur automobile. L'époque a changé. Il y a des femmes maintenant dans le domaine, mais il faut voir ce qu'elles endurent comme blague sexiste. Mais un jour, elle est arrivée, Ambre, c'était son prénom. Elle défrayait la chronique, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi on a sympathisé tout de suite, elle et moi. Une vraie poupée russe. Du genre, je vous emmerde, messieurs. Fringuée comme un mec, le corps tatoué. Un soir, lors d'un apéritif dînatoire offert par la boîte, elle est arrivée dans une magnifique robe noire perchée sur des talons. Fallait les voir, ces imbéciles. On aurait dit des Roger Rabbit devant leur blonde. Eh les mecs, rangez votre langue, elle pendouille. Ils l'ont rangée pour reprendre la parole. Entre les, je lui en mettrais bien un coup. Eh, t'as vu le derrière qu'elle a? Et sa bouche, une vraie bouche à pipe. Et vas-y que les paris étaient lancés. À celui qu'elle laisse la faire. Soudainement, il la découvrait. Des potes à bonne collègue, pas prise de tête, elle est passée à sexe symbole. Moi, je la regardais. J'étais dans mon costume cravate. Ambre avait le regard des gens qui savent. Elle s'est approchée de moi et m'a dit « Tu veux que je te les prête, mes talons aiguilles ?» Depuis, on est ensemble. À la fin du mois, au grand désespoir de ma mère, on se marie. L'humanité et nous, ça fait deux. Alors on en rit ensemble. Comme des gamins, on se planque pour faire nos conneries. Moi, le week-end, elle m'accompagne dans les cabarets transformistes où je fais mon show. Personne sait, c'est notre petit secret. Elle veut un enfant, moi aussi. On était faits pour se rencontrer. Enfin, dans le fond, j'aimerais pouvoir assumer ça devant tout le monde. Car tout de même, on a plus de facilité aujourd'hui avec un garçon manqué qu'une fille manquée. Un jour, on sera peut-être à égalité. Parce qu'un morceau de tissu n'a de nom que la fonction qu'on lui donne. Non. Une serviette pourrait tout à fait faire office de serpillière. Un mouchoir faisait bien office de couvre-chef dans le temps. Enfin, par chance, je m'appelle Désiré. Bon, ça y est, Jacqueline. Voilà, mon fils Désiré s'est entiché d'un homme. Formidable. J'ai toujours su qu'il y avait un truc qui clochait chez lui, un problème neurologique. On aurait dû lui faire passer les scanners du cerveau. Ça n'aurait peut-être rien changé, mais bon. Comment ça, j'exagère, Jacqueline? Ambre n'est pas un homme. Ah, t'appelles ça comment, toi? Une femme qui est tatouée de partout et qui fume des roulés. Moi, j'appelle ça un homme. J'appelle pas ça une femme. Oui, enfin, toujours est-il qu'on fête la noce au mois de juillet, j'en suis ravie. Naturellement, on passe pas à l'église. Oh bah non. On fait ça chez des amis à elle, dans une ferme. En pleine Cambrousse. Ah bah, ils nous ont prévu un méchoui, un pique-nique sur l'herbe. Et s'il pleut, la solution de repli, je te le dis dans le mille, les étables à vache. Eh ben voilà, ouais. Oui, on sera dans les étables à vache, oui. Ah, on va se marrer, hein. J'ai pas encore annoncé ça à mes amis, à part toi. Et François-Xavier qui l'annonce se marrait comme une baleine. Ah ben ça, c'est une idée originale, mon fils, j'adore.
Non mais on fait quoi? On y va comment dans cette fête? Avec des bottes? Hein? Ah non, quand même, il riait. Non mais c'était pas nerveux. Non, 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 je te dis qu'il est ravi. De toute façon, François-Xavier, c'est pareil. Il y a toujours eu un truc qui clochait chez lui, j'avais compris. Hein. Ah, il est de kidney, il adore sa belle-fille. Ah bah faut voir comment il la porte nue. Il lui déroulerait le tapis rouge à chaque fois qu'elle arrive. Faut voir comment ils se marrent ensemble. Enfin, en attendant, il ne manquerait plus que sa sœur m'annonce qu'elle est homosexuelle. Non, parce que là, on n'en est pas loin, on a frôlé le pire. Hein. Bah, il manquerait plus que ça, on aurait décroché la cerise sur le gâteau. J'ai toujours détesté ça, la cerise. Bon, je n'ai jamais compris cette expression. Hein, les cerises à l'alcool, là. Ouais. Enfin, je t'explique pas la réputation si un truc comme ça nous arrivait. Puis François-Xavier, quand je lui en parle, mais laisse, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir ce qu'on va penser, de ce qu'ont vont penser les gens, viendra qui voudra et fréquenteront ceux qui auront envie de nous fréquenter. Est-ce que tu peux être rabat-joie? Enfin, quand même, hein. Mariez-vous, faites des gosses, tiens. Hein. Avec ça que tu t'éclates quand tu les fais. Hein. Non, parce qu'il n'y a jamais eu de quoi en faire un pataquès de ce truc avec François-Xavier. J'ai jamais compris les copines. Ah non, avec François-Xavier, ça n'a jamais été ça. Non, 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 non. Tu vois à quoi ça ressemble un nem? Un nem, oui. Tu vois à quoi ça ressemble un rouleau de printemps? Voilà, tu vois. Bon, le nem, quand tu le manges, ça reste dur. Tu ne remets pas partout. Sauf quand tu le trempes dans la sauce. Sinon, c'est relativement rigide. Ouais. Mais alors, le rouleau de printemps, bah... tu vois bien. Bah, avec François-Xavier, des heures et des heures à m'activer sur son rouleau de printemps, j'ai jamais eu un nem. Enfin bref, il est quand même parvenu à me faire mes 2 enfants. Et puis après, plus rien. Ah non, non, non. Ah non, bah non. Ça fait 20 ans qu'il se passe plus rien avec François-Xavier. Faut dire qu'entre son rouleau et mon vagin qui est devenu un peu lâche, après mes grossesses, à nous deux, on faisait la paire. Hein. Enfin, j'ai jamais été très portée sur la chose, tu me diras. Hein. Non, non, ça m'a jamais manqué plus que ça. Enfin, si j'avais su, j'aurais peut-être fait autre chose de ma vie. Moi qui rêvais d'être pilote de course. Ah bah oui, mais les kartings, c'est fait pour les petits garçons. Alors, voilà. Et dire que François-Xavier lui rêvait d'être danseur étoile. Remarque, quand je pense qu'il a été ingénieur, hein, à défaut du karting, moi j'ai épousé l'ingénieur. C'est drôle, hein, ça s'invente pas. Enfin, chaque année, tu sais que François-Xavier, il prend son petit abonnement. Oui, 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 oui. Ah, c'est drôle. C'est son grand plaisir. Bon, moi je suis devenue professeure à mi-temps, maman m'avait toujours dit, hein. Professeur, c'est parfait. Dans la vie d'une femme, un travail ne doit pas prendre trop de temps. Quant à la voiture, j'ai bien essayé de négocier la Porsche, hein, j'ai eu le droit à l'Austin Mini. Oui, la petite voiture. Oh bah, petite voiture pour petit rêve. Hein. Elle est comme moi, cette bolide. Elle prend pas trop de place. Enfin, que veux-tu, hein. On va les marier.